Hello, bien sur ma chaîne, ici Kay Cabrel. Si tu es nouveau ici, nous parlons beauté, lifestyle et santé. Et comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler des études de pharmacie en Allemagne. Je sais que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre. Et on y va. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste me présenter rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, j'étudie actuellement médecine en deuxième année en Allemagne et j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux études de pharmacie en Allemagne. J'ai donc pensé que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur le sujet et j'ai eu la chance justement de rencontrer dernièrement un étudiant français qui a commencé ses études le semestre dernier et qui va à la fin de cette vidéo nous partager un peu son ressenti. Comme dit, allons dans le vif du sujet. Première des choses, je vais vous expliquer comment se déroulent les études de pharmacie en Allemagne. Ces études se déroulent sur 5 ans. Ils seront divisés en 3 cycles différents. Le premier cycle, ça sera un cycle sur 4 semestres, c'est-à-dire 2 ans. Et ça sera justement notre Grundstudium. Ça sera du coup justement nos études de base avec les matières de base, c'est-à-dire les matières scientifiques telles que la chimie, la biochimie, la physique, les mathématiques. Bref, tout ce qu'on a besoin, toutes les bases qu'on a besoin pour la suite. Ces 2 premières années vont se solder à la fin d'un examen d'état qui sera à l'écrit. Et lorsqu'on réussit cet examen-là, on aura du coup la chance de passer au deuxième cycle, qui sera un cycle plus approfondi, qui sera vraiment dirigé dans les études pharmacologiques, sur la pharmacologie clinique, les matières plus intenses. Et il y aura une fois de plus un deuxième examen d'état qui sera cette fois-ci à l'oral. À la fin de ces 2 premiers cycles, on aura justement la dernière année, qui est donc la 5e année, qui sera une année pratique. Ça sera une année, entre guillemets, de découverte. On va donc permettre aux étudiants de découvrir, entre guillemets, les différents débouchés. Et justement, cette dernière année va se solder par un autre examen d'état qui sera une fois de plus à l'oral. À la fin donc de ces 5 années, on va enfin sortir pharmacien, étudiant de pharmacie diplômé d'état. On aura la possibilité de s'orienter dans d'autres débouchés encore plus vastes. Comme je l'ai dit précédemment, en tant que pharmacien à l'hôpital, ouvrir sa propre pharmacie. Les débouchés sont très très vastes. Et voilà un peu ce que j'ai pu ressortir de mes recherches. Comme dit, si ça t'intéresse toujours de faire tes études de pharmacie en Allemagne, passons maintenant à la partie un peu plus intéressante de cette vidéo, qui n'est rien d'autre que comment est-ce que tu peux faire pour étudier pharmacie en Allemagne. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que l'Allemagne n'est pas un pays du tout facile. Ça va faire plus de 3 ans que je suis dans ce pays et je galère vraiment dans mes études. Et la pharmacie est une filière qui n'est pas du tout évidente. Donc, ceux qui vont conduire cette vidéo, vous êtes avertis. Première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que justement, les études de pharmacie sont comme les études de médecine soumises à un numerus clausus. C'est-à-dire en fait que c'est le dossier qui va faire en sorte qu'on va être sélectionné et l'inscription va se faire sur Hochschulstadt. Si, bien sûr, tu es détenteur d'un passeport européen. C'est-à-dire en fait que les membres de l'UE, de l'espace Schengen, ont la possibilité de s'inscrire directement sur la plateforme d'inscription des Allemands et sont donc considérés comme des Allemands et sont donc soumis aux mêmes conditions d'admission que les Allemands, dans ce sens où sur Hochschulstadt, c'est vraiment le dossier, les notes au bac, bref. C'est un peu compliqué, c'est un peu la même chose en médecine. N'hésite pas à regarder les vidéos sur la médecine une fois de plus. Mais comme dit, tu vas devoir du coup aller t'inscrire sur Hochschulstadt. Numerus clausus, quels sont donc en fait les critères qui vont faire en sorte que tu auras le plus de chances possible d'être sélectionné? Premièrement, ta note au bac. En Allemagne, ce qui compte le plus dans ce pays, c'est avoir une mention très bien. Si tu as une mention très bien au bac, c'est-à-dire l'équivalent d'un 1,0, c'est-à-dire un 20 sur 20, la meilleure note, tu auras en fait la possibilité d'étudier tout ce que tu veux dans ce pays sans te prendre la tête. Parce que en fait, c'est vraiment un peu le Saint Graal. Pour pharmacie, si je me rappelle très bien, c'est une note comprise entre 1,0 et 2,0. C'est à peu près entre une mention bien et une mention très bien par rapport au système français, si je me rappelle bien. Avec ces notes-là, tu as la possibilité de t'inscrire directement sur Hochschulstadt et d'avoir de fortes chances d'être pris. Secondo, maintenant, vu que toi qui regardes cette vidéo, tu es sûrement quelqu'un qui ne sait pas parler allemand, qui ne maîtrise pas la langue, tu vas devoir, avant de t'exciter, te dire « Ah, j'ai toutes mes chances pour aller en Allemagne », prendre la délicate décision de venir faire des cours de langue et tout faire pour atteindre un niveau C1 pour tes études. C'est vraiment quelque chose, c'est un no-go. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas commencer tes études. Cela peut prendre 1 an, voire 2 ans pour apprendre la langue selon tes connaissances préalables en allemand.
Donc franchement, avant de venir dans ce pays et te lancer, réfléchis à 2 fois. Car laisse-moi te dire que lorsque tu vas commencer tes études, tu auras toujours des lacunes qui vont faire en sorte que tes études seront très difficiles. Ce n'est pas pour te décourager, c'est juste en fait pour que tu sois préparé. Et ne viens pas me dire demain si tu viens dans ce pays que Carly ne m'avait pas prévenu. Voilà, trêve de plaisanterie. Moi, je dirais justement que si tu as déjà une mention bien, voire très bien, et si tu es justement déjà, entre guillemets, préparé, on va dire, si tu as déjà un niveau C1 en allemand, il y a même ceux qui font du coup des Abi-Bac, c'est-à-dire un bac allemand et français. Je pense qu'en général, que si dans cette tranche-là, tu pourras postuler très simplement après cette vidéo sur Hochschulstadt. Les inscriptions commenceront bientôt en mars, on va dire. Et en fait, tu pourras justement déjà juste attendre et voir si tu es pris. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont, on va dire, le travail déjà mâché. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas forcément des notes extraordinaires, qui n'ont pas forcément des connaissances en allemand, comme dit, il faudra s'asseoir, trouver une bonne école de langue et déjà aussi se lancer dans l'aventure. Et pourquoi pas maintenant, si la note du bac n'est pas excellente, penser à faire soit un stage dans un milieu médical, soit du bénévolat dans un milieu aussi médical pour augmenter ses chances, mais surtout ne pas négliger le TMS. Le TMS est le Test für medizinische Studien, c'est-à-dire le test pour les études de médecine en Allemagne. C'est un test qui est proposé à tout étranger de l'espace Schengen, qui est un peu comme le bac, car beaucoup d'universités préconisent ce test-là. Il va évaluer en fait tes connaissances dans les matières scientifiques et donc en fait te permettre, pourquoi pas, si tu as une meilleure note là-bas que ta note au bac, d'avoir une chance incroyable d'être sélectionné sur Hochschulstadt. Comme dit, si tu fais ce test-là et que les études de médecine et de dentaire même t'intéressent, n'hésite pas à tout donner pour avoir la meilleure note possible. Et justement, en fait, sur Hochschulstadt, tu as aussi la possibilité de postuler en médecine, en dentaire et en pharmacie. Alors moi, je te dirais juste, maximise tes chances. Comme dit, le chemin n'est pas évident car il faut d'abord apprendre l'allemand. Mais franchement, lorsque tu vas commencer tes études, je ne vais pas dire que le plus dur c'est de commencer, mais les chances que tu aboutisses sont très fortes. Comme dit donc, j'ai envie de résumer un peu rapidement car je suis désolée, je suis très fatiguée, je viens de rentrer des cours. Donc j'espère que cette vidéo a du sens. Pour étudier médecine Pour s'inscrire, il faut donc passer par Hochschulstadt, avoir une bonne note au bac, tout faire pour avoir le dossier le plus beau et le plus parfait possible afin de maximiser ses chances d'être sélectionné. Et donc, en fait, l'idéal serait d'avoir une note comprise entre 1,0 et 2,0. Ce sont les équivalences en Allemagne des notes au bac qui sont comprises entre mention bien et très bien. Après, maintenant, passer, pourquoi pas, justement ce test de médecine pour augmenter ses chances et aussi pourquoi pas aussi postuler dans d'autres filières de domaines de santé qui nous intéressent. Et bien sûr, le plus important, tout faire pour maîtriser la langue avant de, on va dire, s'inscrire et justement aussi d'avant de faire ce test là qui est le TMS, parce que du coup si tu n'as pas forcément de connaissances en allemand, ça ne sera pas l'idéal d'aller faire ce test là vu que tu vas pas forcément comprendre les questions. J'espère que j'ai été claire sur ce sujet là. Donc comme dit, Hochschulstadt, je vais prochainement faire une vidéo sur comment est-ce que ça marche, quels sont les délais, afin d'aider, pourquoi pas, ceux qui me posent des questions sur le sujet. Je vais essayer de faire un faux compte et montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Mais je vais aussi mettre le lien de ce site en barre d'infos. On a la possibilité aussi de lire toutes les informations nécessaires en anglais sur le site. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne maîtrisez pas l'allemand, pas de soucis. En tout cas, j'espère que ça te motive quand même à te lancer dans l'aventure. Comme dit, je ne te conseillerais pas de venir en Allemagne si tu n'es pas prêt à faire les sacrifices nécessaires, c'est-à-dire prendre 1 an si tu n'as pas d'Abi-Bac ou si tu n'as pas vraiment de connaissances, on va dire, solides en allemand pour justement en fait faire tes études et avoir ce niveau C1 là. Pour avoir un niveau C1 en allemand, il faut passer des tests de langue, il faut aller dans des écoles de langue. Et à la fin, en général, les universités demandent un DSA 2 à DSA 3. Et voilà quoi. J'essaie de mettre le lien des DSA en barre d'infos, comme ça tu pourras regarder leur site, comment est-ce que ça se passe et tout ça. En tout cas, j'ai donc déjà dit comment se passent les études de pharmacie, comment faire pour postuler. Et maintenant, on va passer un peu à la partie croustillante de cette vidéo qui n'est rien d'autre que la voix mystérieuse de notre étudiant en pharmacie qui va un peu nous éclairer sur son parcours.
Alors, salut à toi et je te remercie d'abord premièrement pour ta participation à cette vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment est-ce que ton parcours s'est déroulé, quel était ton parcours et comment est-ce que tu as fait pour donc commencer des études de pharmacie en Allemagne? J'ai une note de 1,6 au bac et une note de 83% à mon test de langue. C'est-à-dire, j'ai fait le DSA, j'ai eu le DSA 3 avec 83%. Et pour pouvoir être admissible aux études pharmaceutiques, il est nécessaire que tu aies minimum une note comprise entre 1,0 et je crois 2,0 ou bien 1,9, je sais plus trop, à ton bac. Et que tu aies un DSA 3, enfin DSA 3. Et vu que c'est un peu similaire aux études de médecine, lorsque ton bac n'est pas suffisant, ta note au bac n'est pas suffisante pour avoir une place, tu dois passer un test. C'est un peu comme un test de médecin, comme le TMS. Et ça va ajouter un plus à ton dossier, tu vois. Ou bien, tu fais une formation de 2 ans en tant que PTA. Après ta formation de PTA, tu travailles 1 an dans une pharmacie, 1 an ou deux, je sais pas trop. Et après avoir travaillé dans une pharmacie, là, tu peux postuler encore afin d'être admissible, tu vois. Voilà, comme dit, on va dire, tu avais entre guillemets le dossier parfait dans ce sens où tu avais déjà une très bonne note au bac, chose qui était quand même plus simple, on va dire, pour venir en Allemagne, car tu étais plus ou moins sûr, entre guillemets, d'être pris. C'est ce que moi, je remarque de ce que tu viens de dire. Et en fait, maintenant, la partie maintenant pour les langues, tu as aussi très bien réussi ton examen de langue. Donc, tu as vraiment toutes les chances d'être pris. Et du coup, tu n'as pas dû faire de test de médecine. C'est quand même quelque chose qui est à saluer. Donc, félicitations pour cela. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire en fait comment se déroulent tes études? Comment est-ce que tu trouves ta vie en tant qu'étudiant? Comment est-ce que tu vis vraiment le fait d'être étudiant en Allemagne? Par exemple, par de l'ambiance, des cours et tout ça, genre. Explique vraiment en fait comment ça se passe et est-ce que peut-être tu conseillerais à quelqu'un de venir faire pharmacie en Allemagne? En vrai, je dirais que ça va côté études. C'est juste que c'est un peu stressant avec le labo. Parce que notre cursus, il y a, à chaque semestre, il y a des labos. Et en fonction du semestre, tu peux avoir 2, 3 labos par semestre. Ça dépend vraiment, tu vois. Par exemple, au premier semestre, on a un labo. Et quand je te dis un, c'est pour dire que c'est une période précise. Et le premier semestre, par exemple, le labo, c'était 1 mois. Et le labo est stressant parce que c'est comme une évaluation. Genre, tu es évalué. Tu dois avoir un nombre précis de points si tu veux passer. Si tu ne passes pas ton labo, tu redoubles le semestre, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué. Côté matière, c'est un peu compliqué, mais on s'y habitue vite avec la langue. Et l'ambiance aussi, ça va vraiment pour le coup. Parce que, par exemple, je sais pas comment ça se passe dans les autres universités, mais dans la nôtre, euh, après chaque labo, genre après chaque période de labo, il y a une fête, tu vois. J'ai fait ça labo partie, un truc du genre, mais c'est clair qu'il y a toujours une fête après chaque labo. C'est pas mal, c'est. Ouais, enfin, ça dépend de ce que tu aimes faire, mais en général, voilà. Je trouve que c'est pas vraiment si mal que ça, tu vois. En vrai, de vrai, je suis plutôt satisfait. Et recommander à quelqu'un de venir faire ses études de pharmacie en Allemagne, ouais, pourquoi pas. Ça dépend de comment la personne gère son stress, mais si c'est quelqu'un qui gère plutôt bien le stress, je dirais que c'est un pays qui est fait pour lui, hein. Le parcours est plutôt intéressant, il est plutôt pas mal, très pratique, et du coup, je trouve que ça ira. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux aussi, juste avant de terminer, nous expliquer un peu quels sont les débouchés et voilà quoi. Côté débouchés, il y en a pas mal, mais je ne suis pas vraiment renseigné sur le sujet, je connais juste ceux auxquels j'ai eu à m'intéresser, tu vois. Par exemple, le fait de fonder sa propre pharmacie, le fait de pouvoir travailler dans l'industrie pharmaceutique en tant que pour développer les médicaments. Quoi d'autre? Yo, si tu peux être en charge, comment dire ça, travailler dans un hôpital et être en charge des, je sais pas comment expliquer, mais des médicaments en général que les patients, que les médecins conseillent aux patients, tu vois. Donc c'est toi qui décides que voilà, tel médicament c'est autorisé dans cet hôpital. Enfin, des trucs comme ça, la réglementation en gros. Et voilà, juste les trois là en tête parce que le reste, c'était pas vraiment si intéressant que ça, je crois, je suppose. D'accord, merci vraiment beaucoup pour ta participation et j'espère que ça a pu aider pas mal de personnes. En se rendant déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur plus de contenu du genre et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire si tu as des questions et n'hésite pas aussi à me contacter sur mon adresse mail que je laisserai en barre d'infos et ci-dessous si tu as d'autres questions que tu aimerais peut-être discuter en privé. Comme dit, je suis vraiment désolée car cette vidéo, je la filme, il est 23h, je viens de rentrer d'une longue journée de cours et je suis extrêmement fatiguée. Si tu as d'autres idées, commente et voilà quoi, bisous.
Bye bye.